Lors du gala du 30e anniversaire de mariage de mes parents, maman a présenté ma cousine, voici notre fille qui a réussi. 400 invités ont applaudi. Papa a ajouté, contrairement à notre vraie fille qui a gâché son diplôme. Je me tenais à l'arrière, portant une robe simple. Puis l'orateur principal est monté sur scène. Ce soir, nous sommes honorés d'avoir la fondatrice de Nexus Medical Technology. Le sourire de ma mère a disparu quand ils ont appelé mon nom et dit. La grande salle de bal de l'hôtel métropolitain était un océan d'élégance. 400 invités en robe de soirée et smoking remplissaient l'espace. Le champagne coulait à flots, un orchestre à cordes jouait doucement depuis la scène dans un coin. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur des tables décorées d'orchidées blanches et d'accents dorés. Tout dans le gala du 30e anniversaire de mes parents criait le succès, la richesse et le statut. Je me tenais près de l'entrée arrière, partiellement caché derrière une colonne décorative, portant une simple robe noire que j'avais achetée en prêt-à-porter pour $150. Mes cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, et je portais un minimum de bijoux, juste une montre et de petits clous en diamant qui avaient appartenu à ma grand-mère. Docteur Amanda Chin. La voix de ma mère a retenti depuis le rez-de-chaussée. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Laissez-moi vous présenter quelqu'un de très spécial. J'ai regardé ma mère, Elizabeth Hartley, glisser à travers la salle de bal dans sa robe de haute couture sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. À 55 ans, elle était toujours magnifique, en tout point la femme de chirurgien prospère qu'elle avait tant travaillé à devenir. Ceci, dit ma mère, son bras autour de ma cousine Stéphanie, est notre fille qui a réussi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, même si je m'attendais à quelque chose comme ça toute la soirée. Ma cousine Stéphanie, 26 ans, belle, charmante sans effort, a souri gracieusement et a serré la main du docteur Chin. Stéphanie vient de devenir associée chez Goldman Sachs, a poursuivi ma mère, la voix remplie de fierté. La plus jeune associée de l'histoire de la firme. Nous ne pourrions être plus fiers. C'est remarquable, a dit le docteur Chin, sincèrement impressionné. Vos parents doivent être ravis. Ils le sont, a répondu Stéphanie, me lançant un rapide regard coupable. Elle savait exactement ce que ma mère faisait. Mon père, Robert Hartley, a rejoint le groupe, tenant 2 flûtes de champagne. À 58 ans, il avait l'air distingué dans son smoking, en tout point le cardiologue prospère qu'il était. Vous parlez des réussites de Stéphanie ? A-t-il demandé avec un large sourire. Contrairement à notre vraie fille qui a gâché son diplôme de médecine pour s'amuser avec des ordinateurs. Certaines personnes n'apprécient tout simplement pas les opportunités qui leur sont données. Le groupe a ri poliment, bien que le docteur Chin ait semblé légèrement mal à l'aise. Plusieurs invités à proximité avaient entendu et je les ai surpris en train de regarder autour d'eux, essayant probablement de deviner qui était la décevante vraie fille. J'ai bu une gorgée de mon eau et j'ai vérifié ma montre. Encore 20 minutes avant le discours principal. 20 minutes d'invisibilité de plus avant que tout ne change. Le docteur Hartley, un des collègues de mon père, s'est approché. Félicitations pour 30 ans de mariage. Cette célébration est magnifique. Le lieu seul a dû coûter une fortune. Seulement le meilleur pour mon Elisabeth, a répondu mon père en levant son verre. Nous n'avons reculé devant aucune dépense. 400 invités, un orchestre complet, un repas de 5 plats préparés par un chef étoilé Michelin. Cette soirée représente tout ce que nous avons construit ensemble. Le succès, le statut, un héritage dont nous pouvons être fiers. En parlant d'héritage, a ajouté un autre invité. Je crois savoir que votre fille a suivi vos pas en médecine. L'expression de ma mère a vacillé avec quelque chose. De l'agacement, peut-être de l'embarras. Nous avons 2 filles, en fait. Stéphanie ici, elle a fait un geste vers ma cousine, a été comme une fille pour nous. Elle a accompli tout ce que nous espérions. Intelligente, ambitieuse, réussie. Elle nous a rendus fiers d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et votre fille biologique ? A insisté l'invité, ne lisant clairement pas l'ambiance de la pièce. Elle est quelque part par ici, a dit mon père d'un ton dédaigneux, agitant vaguement la main. Elle avait un tel potentiel. Une bourse complète pour la faculté de médecine Johns Hopkins. Nous étions si fiers. Puis elle a abandonné en 3e année pour poursuivre une sorte d'entreprise technologique. Ça nous a brisé le cœur. Honnêtement, je n'ai pas abandonné,
ai-je dit doucement de ma position près de la colonne, bien que personne ne m'ait entendu. J'ai pris un congé pour accepter une offre d'acquisition, mais il n'était pas intéressé par les détails. Il ne l'avait jamais été. Un tel gâchis, disait ma mère à un cercle grandissant d'invités. Elle aurait pu être chirurgienne comme son père. Au lieu de cela, elle vit dans un minuscule appartement à travailler sur une start-up qui ne va probablement nulle part. Nous n'en parlons pas beaucoup. C'est trop douloureux. Stéphanie semblait de plus en plus mal à l'aise, essayant de s'extraire de la conversation, mais ma mère la ramenait sans cesse, l'utilisant comme un bouclier contre les questions à mon sujet. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à ma montre. 15 minutes. La soirée se déroulait ainsi depuis mon arrivée il y a 1 heure. J'étais entré dans ma robe simple, et ma mère m'avait regardé sans me voir. Pas en m'ignorant intentionnellement. Elle ne m'avait vraiment pas reconnu au début. Quand elle l'a fait, elle m'a adressé un sourire crispé et a dit « Nina, tu es venue. C'est gentil. Essaie de ne pas attirer l'attention sur toi, s'il te plaît. C'est une nuit importante. » Mon père avait été encore plus direct. « Heureux que tu aies pu venir. Ta cousine Stéphanie est là. Tu devrais voir à quoi ressemble le vrai succès. Peut-être que ça t'inspirera. » J'avais passé la dernière heure à les regarder parader Stéphanie comme un trophée, la présentant comme leur fille à quiconque voulait bien l'entendre. Pendant ce temps, j'étais resté à l'arrière-plan, inaperçu, non reconnu, exactement là où il m'avait toujours voulu. « Mesdames et messieurs », a appelé une voix depuis la scène. « Si vous pouviez s'il vous plaît prendre vos sièges, nous sommes sur le point de commencer le programme formel. » La foule a commencé à se déplacer vers les tables qui leur étaient assignées. J'ai vérifié le plan de table affiché près de l'entrée et j'ai trouvé mon nom à la table 42, littéralement la table la plus éloignée de la scène principale, nichée dans le coin arrière près de l'entrée de la cuisine. Stéphanie, en revanche, était assise à la table 1, juste à côté de mes parents. Je me suis dirigé vers ma place et me suis retrouvé avec un groupe de parents éloignés qui me connaissaient à peine. Ils ont engagé une conversation polie, me demandant ce que je faisais dans la vie. « Je travaille dans la technologie médicale », ai-je répondu simplement. « Oh, comme c'est gentil », a dit une tante, déjà en train de perdre intérêt. « Tes parents doivent être déçus que tu n'aies pas fini tes études de médecine, cependant. » J'ai trouvé une voix différente, ai-je dit, sans prendre la peine d'élaborer. Sur scène, le maître de cérémonie testait le microphone. Je l'ai reconnu, James Whitmore, un philanthrope éminent qui animait souvent des événements de haut niveau. Il était parfait pour le programme de ce soir. Professionnel et bien connecté. Bonsoir à tous. La voix de James a retenti dans la salle de bal. Bienvenue à cette magnifique célébration de l'amour, du partenariat et des 30 ans de mariage entre le docteur Robert Hartley et Elizabeth Hartley. Les applaudissements ont rempli la pièce. Mes parents se sont levés et ont salué, jouant le rôle d'hôte gracieux. Ce soir, nous avons prévu un programme très spécial, a poursuivi James. Nous entendrons des amis et la famille parler du remarquable parcours des Hartley ensemble. Nous célébrerons leur réalisation, leur contribution à notre communauté et l'héritage qu'ils construisent. Plus d'applaudissements. J'ai remarqué plusieurs personnes à ma table qui vérifiaient leur téléphone, déjà ennuyées par les discours qui n'avaient même pas encore commencé. Mais d'abord, a dit James, je veux parler d'héritage. Les Hartley ont construit une vie impressionnante, des carrières médicales réussies, de belles maisons, des liens familiaux solides. Mais le véritable héritage s'étend au-delà du succès personnel. Le véritable héritage consiste à contribuer au bien commun, à des innovations qui changent des vies, à avoir le courage de forger de nouvelles voies même lorsque les autres ne comprennent pas. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Ce n'était pas dans le programme que j'avais examiné plus tôt. Ce qui m'amène à l'orateur principal de ce soir, a poursuivi James. Les Hartley ont demandé quelqu'un qui incarnait les valeurs qu'ils ont essayé d'inculquer à leur famille. L'excellence, l'innovation et le dévouement à l'amélioration de la vie. Après mûre réflexion, nous avons sélectionné quelqu'un qui illustre toutes ces qualités et plus encore. Je pouvais voir ma mère l'air satisfait, supposant probablement que le discours honorerait d'une manière ou d'une autre Stéphanie ou rejaillirait positivement sur leur famille par association. Notre oratrice de ce soir, a dit James, est quelqu'un qui a commencé ses études de médecine avec le rêve de devenir chirurgienne. Mais elle a réalisé que sa véritable vocation n'était pas dans la salle d'opération.
C'était dans la création de technologies qui permettraient aux chirurgiens d'opérer avec une précision et une sécurité sans précédent. Le sourire de ma mère a commencé à faiblir légèrement. Quelques personnes aux tables de devant regardaient autour d'elle, soudainement intéressées. À 24 ans, elle a fondé Nexus Medical Technology, a continué James. Et j'ai vu le verre de mon père s'arrêter à mi-chemin de sa bouche. Elle a développé un système de navigation chirurgicale qui a révolutionné les procédures minimalement invasives. Sa technologie est maintenant utilisée dans plus de 3000 hôpitaux dans le monde et a contribué à des millions de chirurgies réussies. Ma mère était devenue complètement pâle. Stéphanie regardait la scène avec de grands yeux, puis se tournait pour regarder vers le fond de la salle où j'étais assise. Sa société a récemment été évaluée à 1,2 milliard de dollars. A dit James. Elle emploie plus de 800 personnes. Elle détient 43 brevets en technologie médicale et à 32 ans, elle est considérée comme l'une des innovatrices les plus influentes de la technologie chirurgicale moderne. La salle de bal était devenue complètement silencieuse, à l'exception de la voix de James. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, c'est pour moi un grand honneur de vous présenter la fondatrice et présidente directrice générale de Nexus Medical Technology, Dr Nina Hartley. 400 têtes se sont tournées vers le fond de la salle, vers la table 42, vers moi. Je me suis levé, j'ai lissé ma simple robe noire et j'ai commencé à marcher vers la scène. La marche a semblé interminable. Passant devant table après table de visages choqués, devant les collègues de mes parents qui m'avaient ignoré plus tôt, devant les parents qui m'avaient pris en pitié, devant la table principale où ma mère était assise, figée, et mon père avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Stéphanie a croisé mon regard alors que je passais. Tu aurais dû leur dire, a-t-elle articulé sans un son. Je lui ai fait un petit sourire et j'ai continué à marcher. Quand j'ai atteint la scène, James m'a tendu la main pour m'aider à monter les escaliers. Dr Hartley, bienvenue. Bien que je crois comprendre que vous préférez ne pas utiliser votre titre médical professionnellement. J'ai quitté la faculté de médecine avant de terminer mon doctorat en médecine, ai-je dit dans le microphone, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse. Donc techniquement, je ne suis pas médecin, juste Nina Hartley, présidente directrice générale de Nexus Medical Technology. J'ai regardé la mère de visage, les parents qui m'avaient qualifié de déception, la cousine qu'ils avaient revendiquée comme leur fille qui a réussi. Les centaines d'invités qui avaient passé la soirée à célébrer le succès sans se rendre compte qu'ils étaient passés juste à côté de l'une des personnes les plus réussies de la salle. Merci pour cette généreuse introduction, ai-je poursuivi. Et merci aux Hartley d'avoir organisé ce bel événement. Quand James m'a contacté pour me demander si je serais l'oratrice principale, j'ai été surprise. Je ne savais pas que mes parents avaient demandé quelqu'un qui incarnait l'innovation et le dévouement à l'amélioration de la vie. Ce ne sont pas exactement des qualités qu'ils m'ont associées. Je pouvais voir ma mère essayer de me faire signe, voulant probablement que j'arrête de parler, que je n'étale pas les problèmes familiaux devant 400 invités. Mais j'étais restée silencieuse trop longtemps. Mes parents ont raison sur une chose. Ai-je dit. J'ai bien quitté la faculté de médecine en 3e année. Ils ont dit aux invités de ce soir que j'avais abandonné, que j'avais gâché mon diplôme, que j'avais été une déception. Ce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils n'ont jamais demandé, c'est pourquoi je suis parti. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché une photo sur les grands écrans flanquant la scène. Elle montrait une salle d'opération chirurgicale avec plusieurs moniteurs affichant des modèles anatomiques en 3D. Ceci est le système Nexus Nav, ai-je expliqué. La technologie que j'ai développée et qui est maintenant utilisée dans plus de 3000 hôpitaux dans le monde. Je l'ai inventée pendant ma 2e année de médecine quand j'ai vu un chirurgien lutter avec une résection de tumeurs particulièrement complexe. Les outils de navigation traditionnels étaient encombrants, imprécis, et exigeaient que le chirurgien détourne constamment le regard du patient. J'ai cliqué sur l'image suivante. Un casque élégant compatible avec la réalité augmentée, intégré à des outils chirurgicaux. Je me suis dit qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire. J'ai donc passé chaque moment libre à coder, concevoir, tester. En 3e année, j'avais un prototype fonctionnel. Plusieurs grandes entreprises de technologie médicale voulaient l'acheter. La plus grosse offre était de 375 millions de dollars. Des halètements ont parcouru l'audience. Mon père était passé de pâle à cendré. J'avais 24 ans, ai-je continué. Et j'avais un choix. Je pouvais continuer la faculté de médecine, devenir chirurgienne comme le voulait mon père,
et regarder quelqu'un d'autre commercialiser mon invention. Ou je pouvais prendre un congé, accepter l'offre d'acquisition, et utiliser ce capital pour construire quelque chose de plus grand, pour créer une entreprise qui développerait plusieurs innovations au lieu d'une seule. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, le logo de Nexus Medical Technology au-dessus d'une chronologie de lancement de produits. J'ai choisi la seconde option. J'ai fondé Nexus Medical Technology avec l'argent de l'acquisition. Au cours des 8 années suivantes, nous avons développé 17 technologies chirurgicales différentes. Le système Nexus Nav n'était que le début. Nous avons créé des outils pour la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, les procédures orthopédiques et des opérations minimalement invasives qui étaient auparavant impossibles. Une autre diapositive montrait une carte du monde couverte d'épingles. Nous sommes maintenant dans 73 pays. Notre technologie a été utilisée dans plus de 12 millions de procédures chirurgicales. Nous avons contribué à sauver des vies, à réduire les temps de récupération et à repousser les limites de ce qui est médicalement possible. J'ai fait une pause, regardant directement mes parents. Ma mère a dit aux invités ce soir que j'avais gâché mon diplôme de médecine. Mon père a dit que je m'amusais avec des ordinateurs. Ils ont présenté ma cousine comme leur fille qui a réussi parce qu'ils avaient honte des choix de leur vraie fille. Le silence dans la salle de bal était absolu. Ils ne savaient pas, ai-je continué, parce qu'ils n'ont jamais demandé. Quand j'ai essayé de leur parler de mon premier brevet, ils ont changé de sujet. Quand j'ai mentionné la levée de fonds de série A de ma société, ils ont dit que je devrais me concentrer sur de vraies perspectives de carrière. Quand je les ai invités au lancement de notre produit à l'hôpital Johns Hopkins, l'institution même où j'avais étudié, ils ont dit qu'ils étaient trop occupés. Ma mère pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage. La tête de mon père était baissée. Pendant 8 ans, ai-je dit, j'ai construit une entreprise de technologie médicale d'1 milliard de dollars pendant que mes parents disaient à quiconque voulait l'entendre que j'étais une déception. J'ai révolutionné les procédures chirurgicales pendant qu'ils s'excusaient pour mes choix de vie. J'ai employé 800 personnes pendant qu'ils utilisaient ma cousine comme une fille de substitution parce que la leur n'avait pas assez de succès. J'ai cliqué sur une dernière diapositive. Une photo de moi dans une salle d'observation chirurgicale, regardant un chirurgien utiliser la technologie Nexus Nav pour retirer une tumeur au cerveau. Ceci a été pris il y a 3 mois à l'hôpital général du Massachusetts. Ai-je dit. La patiente était une fillette de 7 ans avec une tumeur inopérable. Sauf qu'elle n'était pas inopérable. Pas avec notre technologie. L'opération a duré 11 heures. Ce fut un succès. La fille est guérie du cancer et se rétablit bien. J'ai regardé à nouveau l'audience. Voilà pourquoi j'ai abandonné la faculté de médecine. Pas pour m'amuser avec des ordinateurs, pas pour gâcher mon diplôme, mais pour sauver des vies d'une manière différente de celle de mon père. Pour innover de manière à aider des milliers de chirurgiens à aider des millions de patients. James s'est avancé, sentant peut-être que j'avais terminé. Dr Hartley, Nina, a accepté de répondre à quelques questions si quelqu'un en a. Des mains se sont levées immédiatement. James a désigné une femme au premier rang. Mademoiselle Hartley, a-t-elle dit en se levant. Je suis le docteur Patricia Morrison, chef de la chirurgie à l'hôpital Mercy. Nous utilisons votre système Nexus Nav depuis 2 ans. C'est extraordinaire. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée que vous étiez la fille de Robert. Sait-il que vous avez révolutionné son domaine? Il le sait maintenant. Ai-je répondu simplement. Une autre main. Nina, je suis Michael Chin du secteur de la technologie. La valorisation de votre entreprise. Avez-vous dit 1,2 milliard? À la date de notre dernière levée de fonds, ai-je confirmé. Bien que nous soyons une société privée, donc ce chiffre n'est pas public, ou ne l'était pas jusqu'à ce soir. Et vous possédez 63% de l'entreprise, ai-je dit. J'ai vendu quelques actions à des investisseurs et réservé des parts pour les employés clés, mais je reste l'actionnaire majoritaire et la présidente directrice générale. J'ai observé le calcul mental se faire sur 400 visages. 63% de 1,2 milliard, c'était environ 756 millions de dollars. Je valais les 3/4 d'un milliard de dollars et j'avais passé la soirée à la table 42, inaperçue et ignorée. Stéphanie a levé la main. Quand James l'a désignée, elle s'est levée. Nina, je te dois des excuses. Tes parents m'ont présenté comme leur fille qui a réussi toute la nuit et j'ai joué le jeu. J'aurais dû les corriger.
J'aurais dû leur parler de ta société, de tes réalisations. Tu ne leur devais pas ça. Ai-je interrompu doucement. Stéphanie, tu as accompli des choses remarquables par toi-même. Devenir associé chez Goldman Sachs à 26 ans, c'est vraiment impressionnant. Tu l'as mérité. La décision de mes parents de t'utiliser comme bouclier contre les questions à mon sujet n'est pas ta faute. Mais je savais, a-t-elle dit, la voix brisée. Je savais ce que tu avais construit. Je le sais depuis des années. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi l'aurais-tu fait? Ai-je demandé. Personne ne posait de questions sur moi. Personne ne s'intéressait à mon travail. Tu recevais des louanges et une reconnaissance que tu mérites. Ce n'était pas mal. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment. Nina, a-t-il dit, la voix étranglée. Je dois. Pouvons-nous parler en privé? Nous sommes au milieu du discours principal, papa, ai-je répondu. Les questions du public d'abord. Nous pourrons parler après. Il s'est assis lourdement et ma mère a enfoui son visage dans ses mains. D'autres questions sont venues sur des technologies spécifiques, sur les plans d'expansion, sur ma décision de rester une société privée plutôt que de poursuivre une introduction en bourse. J'ai répondu à toutes professionnellement, consciente que je menais essentiellement une présentation d'affaires au gala d'anniversaire de mes parents. Finalement, James m'a remercié et m'a invité à rester sur scène pour le reste du programme. Nous avions prévu que plusieurs membres de la famille partagent des souvenirs, a-t-il dit. Mais étant donné la révélation de ce soir, peut-être devrions-nous ajuster le programme. Non, ai-je dit, continuons comme prévu. L'anniversaire de mes parents mérite d'être célébré. Leur mariage, leur réalisation, leur vie ensemble. Ces choses sont réelles et précieuses, peu importe ce qui s'est passé ce soir. Le programme a donc continué. Mon oncle a partagé une histoire drôle sur le mariage de mes parents. La colocataire d'université de ma mère a parlé de leur amitié durable. Des collègues de l'hôpital ont discuté des contributions de mon père à la cardiologie. Pendant tout ce temps, j'étais assise sur scène dans ma simple robe noire, visible de tous, impossible à ignorer, tandis que la famille qui m'avait caché dans le coin arrière essayait de digérer ce qu'elle venait d'apprendre. Lorsque le programme formel s'est terminé et que les invités ont commencé à se mêler pour la fête d'après, j'ai été immédiatement entouré. Des chirurgiens voulaient discuter des améliorations technologiques. Des investisseurs voulaient parler d'opportunités de financement. De jeunes étudiants en médecine voulaient des conseils de carrière. Mes parents se tenaient à distance, me regardant interagir avec invité après invité. Me voyant dans un contexte dont ils n'avaient jamais été témoins, confiante, compétente, respectée. Finalement, alors que la foule autour de moi s'éclaircissait, ma mère s'est approchée. Elle avait refait son maquillage, mais ses yeux étaient toujours rouges. Nina, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas par où commencer. Que dirais-tu de la vérité? Ai-je suggéré. Pourquoi as-tu présenté Stéphanie comme votre fille qui a réussi? Elle a baissé les yeux sur ses mains, tournant son alliance. Parce que c'était plus facile. Parce que quand les gens demandaient des nouvelles de mes filles, je pouvais parler des réussites de Stéphanie chez Goldman Sachs, et ils seraient impressionnés. Si je parlais de toi, je ne savais pas quoi dire. Que tu avais quitté la faculté de médecine. Que tu travaillais dans la technologie. Cela sonnait comme un échec par rapport à ce que nous avions espéré pour toi. Alors, tu m'as effacé. Ai-je dit. Tu as littéralement revendiqué une autre femme comme ta fille plutôt que d'admettre que ta vraie fille avait fait des choix que tu ne comprenais pas. Nous ne savions pas, a-t-elle protesté. Nina, si nous avions su pour ta société, pour ton succès. Vous auriez fait quoi? Ai-je interrompu. Étais fier de moi? Maman, j'ai essayé de vous le dire plusieurs fois sur plusieurs années. Vous n'étiez pas intéressé à écouter parce que ce que je faisais ne correspondait pas à votre définition du succès. Mon père nous a rejoints, l'air plus vieux qu'au début de la soirée. Nina, je te dois des excuses. Plusieurs excuses. Je t'ai qualifié de déception devant des collègues que je respecte. J'ai présenté ta cousine comme ma fille pendant que tu étais assise, inaperçue, au fond de la salle. J'ai jugé tes choix sans jamais demander de détails. Oui, ai-je convenu. Tu as fait toutes ces choses. J'avais tort, a-t-il dit simplement. Surtout. Nina, ce que tu as construit, c'est extraordinaire.
C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ta technologie est utilisée dans mon hôpital. J'ai assisté à des chirurgies utilisant Nexus NAV. J'ai loué son innovation sans savoir que ma propre fille l'avait créée. T'es-tu déjà demandé qui l'avait inventé? Ai-je demandé. Il est resté silencieux un moment. Non, a-t-il admis. J'ai supposé que cela venait du département de recherche d'une grande entreprise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'un seul inventeur, que toi, pouvait créer quelque chose de si sophistiqué. Parce que tu avais décidé que j'avais échoué, ai-je dit. Tu as décidé que quitter la faculté de médecine signifiait abandonner. Tu as cessé de prêter attention à ce que je faisais réellement. Nous sommes désolés, a dit ma mère en prenant ma main. Je l'ai laissé la prendre, mais je n'ai pas serré en retour. Nina. Nous sommes si incroyablement désolés. Nous avons échoué en tant que parents. Nous aurions dû te soutenir. Nous aurions dû écouter. Nous aurions dû poser des questions et vraiment entendre les réponses. Oui, ai-je de nouveau convenu. Vous auriez dû faire toutes ces choses, mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant nous sommes ici, à votre gala d'anniversaire où 400 personnes viennent d'apprendre que la fille dont vous aviez honte vaut en réalité 3/4 milliard de dollars et a révolutionné la chirurgie moderne. Je n'ai jamais eu honte de toi, a protesté ma mère, mais sa voix était faible. Maman, tu as présenté une autre femme comme votre fille qui a réussi, ai-je dit sèchement. Tu as dit aux invités que votre vraie fille avait gâché son diplôme de médecine. Tu m'as assise à la table 42, aussi loin de la scène principale que physiquement possible. Si ce n'est pas de la honte, qu'est-ce que c'est? Elle n'avait pas de réponse. Stéphanie s'est approchée, l'air hésitant. Nina, puis-je te parler une minute? J'ai hoché la tête et nous nous sommes dirigés vers un coin plus calme de la salle de bal. Je suis désolée, a-t-elle dit immédiatement. D'avoir joué le jeu ce soir, de ne pas les avoir corrigés, de les avoir laissés m'utiliser comme un remplacement pour toi. Stéphanie, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ai-je dit. Tu n'as pas créé cette situation. Mais j'en ai profité. A-t-elle répondu. J'ai reçu des louanges et une reconnaissance qui auraient dû te revenir. J'ai été présentée comme la fille qui a réussi alors que la fille qui a réellement réussi était cachée à l'arrière. Ce n'est pas juste. Tu as accompli de vraies choses. Lui ai-je rappelé. Associé chez Goldman Sachs à 26 ans. C'est remarquable. Tu l'as mérité. Toi aussi, tu as mérité tes réussites. A-t-elle rétorqué. La différence, c'est que j'ai été célébré pour les miennes alors que tu as été effacé pour les tiennes. Il ne s'agit pas de moi contre toi. Il s'agit de l'incapacité de tes parents à voir au-delà de leurs propres attentes. Je sais, ai-je dit, mais c'est mon problème à résoudre avec eux, pas le tien. Le feras-tu? A-t-elle demandé. Le résoudre avec eux. Je veux dire, où en as-tu fini avec la famille? J'ai regardé à travers la salle de bal mes parents, qui étaient maintenant entourés d'invités offrant des félicitations mêlées de confusion. Les gens digéraient la révélation, posaient des questions, essayaient de réconcilier le récit qu'on leur avait servi toute la soirée avec la réalité qui venait d'être révélée. Je ne sais pas encore, ai-je admis à Stéphanie. Ce soir, il s'agissait de les forcer à me voir, à leur faire comprendre ce qu'ils avaient rejeté. Mais quant à savoir si nous pouvons reconstruire à partir de là, cela va prendre du temps. C'est juste, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours été impressionné par toi. Ce que tu as construit est incroyable. Merci, ai-je dit. Et félicitations pour ton poste d'associé. Je le pense vraiment. C'est une énorme réussite. Nous nous sommes étreintes et j'ai senti une partie de la tension quitter mes épaules. Au moins, Stéphanie et moi, ça allait. Le reste de la soirée fut surréaliste. Les invités qui m'avaient ignoré plus tôt voulaient maintenant parler affaires. Les parents qui m'avaient prise en pitié demandaient maintenant des opportunités d'investissement. Les collègues de mon père qui m'avaient rejeté comme une décrocheuse demandaient maintenant des réunions pour discuter de collaborations potentielles. Pendant tout ce temps, mes parents regardaient à distance, me voyant sous ce nouveau jour, essayant de comprendre la fille qu'ils avaient eue depuis le début mais qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Alors que le gala se terminait enfin vers minuit, je me suis retrouvé seul sur le balcon surplombant la ville. Mon père m'y a trouvé. Nina, a-t-il dit, sortant dans l'air frais de la nuit. Pouvons-nous parler maintenant?
Juste nous deux. Oui, ai-je dit. Il s'est tenu à côté de moi, regardant les lumières de la ville. Je suis cardiologue, a-t-il commencé. J'ai passé 30 ans à étudier le cœur humain, sa structure, ses fonctions, ses maladies. Je comprends les cœurs mieux que presque n'importe qui, mais apparemment je ne sais rien sur le fait d'en avoir un quand il s'agit de ma propre fille. Papa. Laisse-moi finir, a-t-il dit doucement. J'ai effectué des milliers de chirurgies. J'ai sauvé d'innombrables vies. J'ai bâti une carrière respectée. Mais ce soir, j'ai appris que pendant que j'étais dans les salles d'opération à sauver des patients individuels, ma fille créait une technologie qui aide des milliers de chirurgiens à sauver des millions de patients. Ton impact dépasse le mien par des ordres de grandeur. Et j'ai passé des années à te qualifier de déception. Tu ne savais pas, ai-je dit, bien que les mots sonnaient creux. J'aurais dû savoir, a-t-il rétorqué. Ou du moins, j'aurais dû demander. Nina, quand tu as quitté la faculté de médecine, j'étais dévasté. Je nous avais imaginés comme des collègues, travaillant ensemble, peut-être que tu rejoindrais mon cabinet un jour. Quand tu as tourné le dos à ce rêve, je l'ai pris personnellement. J'ai supposé que tu abandonnais, que tu manquais de dévouement pour la médecine. Je ne manquais pas de dévouement, ai-je dit. J'ai juste trouvé une manière différente de l'appliquer. Je le vois maintenant, a-t-il dit. Ton système Nexus Nav, Nina, il est brillant. L'intégration de la réalité augmentée avec l'imagerie en temps réel, le retour haptique, l'interface intuitive. C'est tout ce dont les chirurgiens ont besoin mais ne savaient pas comment demander. Tu as pris tes connaissances médicales et les as combinées avec l'innovation technique pour créer quelque chose qui change la chirurgie elle-même. Merci, ai-je dit, surprise par l'éloge spécifique. J'ai utilisé ta technologie des dizaines de fois, a-t-il poursuivi. Je l'ai vanté à des collègues, recommandé à d'autres hôpitaux, écrit des critiques positives dans des revues médicales. J'ai été ton plus grand défenseur dans la communauté médicale tout en étant ton plus grand critique dans la famille. L'ironie ne m'échappe pas. Nous sommes restés en silence un moment, les bruits du gala se terminant, flottant à travers les portes ouvertes derrière nous. Puis-je te demander quelque chose ? A-t-il dit finalement. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit ? Pourquoi passer par la révélation de ce soir devant 400 personnes ? Pourquoi ne pas nous asseoir en privé et tout expliquer ? Parce que j'ai essayé ça, ai-je répondu, plusieurs fois sur plusieurs années. Chaque fois que je mentionnais ma société, tu changeais de sujet. Chaque fois que j'essayais d'expliquer mon travail, tu le rejetais. Les conversations privées n'ont pas fonctionné parce que vous n'écoutiez pas. Alors ce soir, je me suis assuré que vous deviez écouter. 400 témoins signifiaient que vous ne pouviez pas l'ignorer, le rejeter ou prétendre que ça n'arrivait pas. C'est juste, a-t-il admis. Dur, mais juste. Nous méritions la révélation publique après l'humiliation publique que nous t'avons fait subir. Je n'essaie pas de vous punir, ai-je dit. J'essaie d'être vu. Pendant 8 ans, j'ai été invisible pour cette famille. La fille qui a échoué, qui a gâché son potentiel, qui ne valait pas la peine d'être discutée. Ce soir, je suis devenu visible. Que cela mène à une meilleure relation ou simplement à une reconnaissance mutuelle reste à voir. Je veux que cela mène à une meilleure relation, a-t-il dit. Nina, je veux te connaître. La vraie toi, pas la version que j'ai inventée dans ma tête. Je veux comprendre ton travail, célébrer tes réussites, être le père que j'aurais dû être depuis le début. Est-ce possible ? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Cela dépend si tu es prêt à me voir tel que je suis plutôt que tel que tu voudrais que je sois. Peux-tu être fier d'une fille qui a fondé une entreprise technologique au lieu de devenir chirurgienne ? Peux-tu valoriser l'innovation technologique autant que tu valorises l'excellence en médecine ? Peux-tu accepter que mon chemin, bien que différent du tien, est tout aussi précieux ? Oui, a-t-il dit sans hésitation. Après ce soir, comment pourrais-je ne pas le faire ? Nina, tu as accompli plus à 32 ans que la plupart des gens n'accomplissent dans toute une vie. Tu as révolutionné mon domaine de l'extérieur, ce qui est en quelque sorte encore plus impressionnant que de le faire de l'intérieur. Je suis fier de toi. Je suis désolé qu'il ait fallu un discours spectaculaire pour que je le réalise, mais je suis sincèrement, profondément fier. J'ai senti des larmes me piquer les yeux pour la première fois de la soirée. Merci, ai-je murmuré. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre.
Il m'a prise dans ses bras et je me suis laissé aller. Me suis laissé être sa fille à nouveau au lieu de la présidente directrice générale qui maintenait son sang-froid. Nous avons beaucoup de travail à faire, a-t-il dit dans mes cheveux. Beaucoup de conversations à avoir, beaucoup de malentendus à éclaircir, beaucoup de temps à rattraper. Mais je veux faire ce travail si tu me le permets. Je te le permettrai, ai-je dit. Mais ça doit être réel, papa. Pas seulement un intérêt superficiel parce que maintenant tu sais que j'ai du succès. Une vraie curiosité pour mon travail, ma vie, mes choix. Peux-tu faire ça? Je le peux, a-t-il promis, et je le ferai. Nous sommes restés là sur le balcon quelques minutes de plus, père et fille, commençant le lent processus de reconstruction de ce qui avait été brisé par les suppositions et l'orgueil. À l'intérieur, le gala se terminait. Les invités prenaient leurs manteaux, se disaient au revoir, envoyant sans doute déjà des textos à leurs amis sur le drame dont ils avaient été témoins. Ma mère nous a trouvés sur le balcon, ses yeux interrogateurs. « Puis-je me joindre à vous » a-t-elle demandé avec hésitation. « Oui, ai-je dit. » Elle s'est glissée entre nous, et mon père a mis son bras autour d'elle. Nous trois, debout ensemble, regardant la ville où j'avais bâti mon empire pendant qu'ils étaient occupés à être déçus de moi. « Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la soirée, a finalement dit ma mère. Non, ai-je convenu. Mais peut-être que c'est comme ça qu'elle devait se passer. Peut-être, a-t-elle concédé. Nina, je veux recommencer. Pas effacer ce qui s'est passé, mais avancer à partir d'ici. Pouvons-nous faire ça? Nous pouvons essayer, ai-je dit. Mais ça va prendre du temps. La confiance ne se reconstruit pas en une nuit, même une nuit spectaculaire. Nous avons le temps, a dit mon père. Et nous allons l'utiliser mieux que nous ne l'avons fait. Alors que nous quittions la salle de bal ensemble, parents et filles enfin sur la même longueur d'onde, même si nous n'étions pas encore au même chapitre, j'ai senti quelque chose changer. La révélation avait été spectaculaire. La confrontation avait été publique. Mais peut-être, juste peut-être, avait-elle été nécessaire. Parfois, il faut démolir complètement l'ancien récit avant de pouvoir en construire un nouveau. Et en sortant de l'hôtel métropolitain cette nuit-là, non plus invisible, non plus rejeté, enfin vu par les personnes dont l'opinion avait le plus compté, je me suis permis d'espérer que la reconstruction pourrait valoir la destruction. Ma simple robe noire avait coûté $150.